aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon top des rouges à lèvres MAC. Bon, en fait c'est les rouges à lèvres MAC que j'ai, donc mes rouges à lèvres préférés de chez MAC, puisque je les ai. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous intéressera, qui vous fera découvrir des couleurs chez MAC qui peuvent vous intéresser aussi. Et en tout cas, sachez que moi MAC, les rouges à lèvres MAC, j'adore. Effectivement, au début j'avais des doutes sur la tenue, mais non, c'est incontestable, ils ont une bonne tenue par rapport à d'autres marques. Ça n'assèche pas les lèvres, je trouve que j'adore la sensation, le côté ça fait un peu le côté pommade en fait des rouges à lèvres mat, à part le Ruby Woo, le rouge qui est très mat, je sais plus comment il s'appelle, je vais regarder tout à l'heure, qui assèche beaucoup les cheveux. Je trouve que voilà, ils ont tous un côté un peu pommade, j'aime bien la sensation et tout, et puis j'aime bien l'odeur aussi. Il y en a qui n'aiment pas, qui finissent par être écœurés, mais moi c'est une odeur que j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est des MAC quoi en fait, voilà, et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire mon top chez MAC. J'espère que ça vous intéressera. Allez, allez, c'est parti. Là on commence par le mat héroïne que beaucoup doivent connaître, hein, c'est un rouge à lèvres violet, un rouge à lèvres mat. Attention, il y a deux types de mat chez MAC, il y a le mat comme celui-ci et un autre mat que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est un mat mais qui est qui est légèrement pommade quoi, enfin il n'est pas, c'est un mat mais qui est pas figeant en fait. Il n'assèche pas les lèvres et là vous devez voir qu'il y a de la lumière encore sur mes lèvres, donc c'est pas un pur mat, mais il est mat, voilà. Donc c'est le mat héroïne, rouge à lèvres violet. Alors celui-là c'est le D for Danger, c'est alors celui-ci je l'adore, c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté quand j'étais à New York. D'ailleurs en passant par là, à New York, c'est pas des prix beaucoup moins importants, c'est la même chose maintenant. En fait, tout va dépendre de la valeur de l'euro. Donc moi en tout cas à la période où je suis allée, je gagnais pas, vraiment je devais gagner des centimes peut-être sur le prix, en sachant que quand vous allez en caisse, après on vous rajoute une taxe. Voilà. Donc le D for Danger, qui est un rouge à lèvres mat de couleur lit de vin. Moi c'est ce que j'appelle couleur lit de vin, c'est pas bordeaux, c'est pas rouge, c'est pas fuchsia. Mais c'est lit de vin, donc c'est un ton chaud, foncé, donc, mais en même temps très coloré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi j'aime beaucoup. Ensuite on a le Have Your Cake, qui est aussi un rouge à lèvres mat que j'ai acheté dans je crois que c'était une édition limitée. Je crois pas qu'il le fasse encore, je l'ai acheté en avril il me semble. Il y a plus de rouge à lèvres fuchsia. Donc c'est celui que j'ai trouvé qui m'allait le mieux. Donc voici. Bah oui, c'est la même couleur. Hein. Parfait pour l'été. Parfait pour rehausser une tenue. Pour ajouter un peu de peps. Il y a beaucoup de filles qui n'assument pas le fuchsia sur leurs lèvres. Mais donc celles qui ont les lèvres charnues, vous mettez un petit crayon autour pour atténuer un petit peu la couleur. Pour fondre avec votre couleur de peau, vous allez voir que ça passe beaucoup mieux, ça ne vous fera pas des babines. Et les autres, franchement il n'y a pas de raison que vous ne lanciez pas. Après il faut faire aussi attention à votre carnation, il y a des carnations à qui ça va pas trop, mais comme je vous dis, à partir du moment où vous mettez un crayon un peu plus foncé qui va faire une espèce de fondu, en général les rouges à lèvres comme ça passe aussi, et je vous assure que ça c'est le genre de rouge à lèvres qui rajoute un peu de fun à vos tenues. Ensuite on a le Amplified qui est un rouge à lèvres rose fluo, enfin ouais on va dire oui, c'est un rouge à lèvres rose fluo. Celui-ci c'est pas un mat, je crois que c'est le premier rouge à lèvres MAC que j'ai acheté. D'ailleurs regardez, il ne m'en reste plus trop, donc là j'ai dû aller le prendre avec un coton. Et je le mets exceptionnellement parce que voilà il est fluo déjà. Comme je vous ai dit, c'est pour rajouter du peps à vos tenues. Ces temps-ci ouais, je l'ai un peu délaissé parce que ouais, j'étais plus trop sur ces couleurs là. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Celui-là, c'est mon préféré du moment. C'est le Viva Glam 1. Donc il fait partie de la collection Viva Glam. C'est une édition donc limitée.
Il parle d'édition limitée, mais en même temps ça fait super longtemps que ce rouge à lèvres, enfin que cette collection Viva Glam est exposée. Donc en fait je ne sais pas limité jusqu'à quand ou jusqu'à quoi. Mais voilà, j'étais ravie de le découvrir. Je l'ai acheté donc en juillet il me semble. Je l'aime beaucoup. Je le mets souvent ces temps-ci. C'est un espèce de... Il est ni orange, il est ni rouge, il est ni marron. C'est un mélange des trois. C'est un peu brique, une couleur un peu brique. C'est ce que j'aime en fait, c'est que c'est un entre-trois. Enfin, un entre-deux, mais un entre-trois. Et que je trouve qui est assez lumineux en fait comme rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres, on va dire qu'il est plus dans les tons marrons, mais qui est assez lumineux. C'est ce que j'aime chez lui en fait. Ensuite on a le taupe, qui est un joli nude que j'ai acheté aussi il y a 2 mois. Donc c'est celui-ci. Il s'agit d'un rouge à lèvres mat aussi. Ben voilà, un rouge à lèvres passe-partout. Hein. Le nude en général c'est ça, c'est dans la tendance. C'est un rouge à lèvres qu'on peut mettre à n'importe quel moment. Je préconise quand même de le mettre avec un petit crayon un peu plus légèrement plus foncé pour éviter de faire trop fade parfois. Donc là, comme il est légèrement orangé, en tout cas par rapport à ma couleur de peau, on le voit, hein, ça fait pas ton sur ton et justement ce côté trop fade. Mais j'étais pas trop pour le nude et en fait j'aime beaucoup. Il m'a convaincu celui-ci. Après, on a le Chintz. C'est un rouge à lèvres à reflet doré, c'est un rouge à lèvres métallique. Celui-ci il n'est pas du tout mat puisqu'il est métallique. Donc il est plutôt gras, assez translucide. Je cherchais un rouge à lèvres avec des effets métalliques, plutôt dans le doré. Donc comme j'aime beaucoup les rouges à lèvres MAC, j'ai pris celui-ci qui est entre le marron et le doré. Je sais pas si on se rend bien compte en fait. Voilà. Je préconise aussi de le porter avec un crayon qui fasse un peu le contour des lèvres et qui soit ensuite fondu. Là je l'ai pas fait pour qu'on voit vraiment ce que ça donne. Mais ouais, j'aime bien en fait, je trouve que ça apporte beaucoup de lumière en fait. Ça apporte de la lumière par le côté métallique un peu irisé. Je pense que le rouge à lèvres métallique doré et tout ça c'est dans la tendance du moment pour celles qui aiment être dans le move. J'ai même envie de faire une vidéo tuto sur un maquillage or. Je sais pas quand, mais ouais, j'aimerais bien faire ça. Là, je porte le Tangerine Dream, qui est un rouge à lèvres jaune orangé, comme on dit aux Antilles. Mais c'est vrai en plus, c'est qu'il est jaune orangé. Voilà, donc entre le jaune et le orange, dans un peu fruité. Et je sais pas pourquoi, j'avais très envie d'un rouge à lèvres jaune, qui tire vers le jaune surtout. Et bah, il n'y avait pas celui que je voulais, il y avait plus celui que je voulais parce que celui-ci il est un peu translucide, c'est pas un rouge à lèvres mat en plus, vous l'aurez constaté. Il est un peu translucide et celui que je voulais il est en édition limitée, donc bah, d'ailleurs il fait partie de la collection lustrée. Il était un peu, il était pas translucide celui que je voulais, mais il était en édition limitée et il n'en restait plus. Donc focalisé dessus, ben, j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup. Hein. De toutes les façons, je trouve qu'en été ça passe trop bien quand on a la peau bronzée et tout ça. Il y a un petit côté J-Lo dans ses clips un peu glowy et tout ça. Ça fait, des fois ça donne l'impression aux gens que je porte un rouge à lèvres doré alors que non, il est vraiment jaune orangé. Et voilà, j'aime bien le côté un peu, je trouve que ça apporte une touche un peu ensoleillée. Oui, ça apporte de la douceur. Voilà, c'est dans un ton un peu vacances, soleil et tout. Enfin, si t'aimes le rouge, enfin si tu aimes le rouge à lèvres rouge, que tu ne connais pas le Ruby Woo de MAC, eh ben t'as raté ta vie. Enfin non, j'exagère. Ouais, j'exagère. Mais quand même. Là, je regarde juste dans le retour de la caméra, le truc, mais on voit que ça, le truc est rouge quoi, le truc est rouge, le truc est là, si tu vois pas que, si c'est pas un rouge à lèvres, un beau rouge à lèvres rouge ça, moi dans ma famille, beaucoup de femmes, une grande famille, donc 8 filles, mes tantes, en parlant de mes tantes, on a cultivé ce truc du rouge à lèvres rouge, la recherche de The rouge à lèvres rouge, donc souvent les gens allaient chez Chanel, parce que Chanel a un rouge, un très beau rouge.
Ils ont travaillé les rouges. Mais le Ruby Woo de MAC, les images parlent toutes seules, j'ai envie de dire. Il est ce qu'il est, il est rouge quoi. En plus il est mat. Un rouge mat ressort beaucoup mieux qu'un rouge effet brillant, bizarrement. Après ça c'est plus des techniques de maquillage que je ne connais pas, dans lesquelles des détails dans lesquels je ne pourrais pas rentrer. Mais en tout cas, ce rouge à lèvres là, il faut l'avoir en tout cas. Quand vous connaissez MAC, quand vous aimez acheter chez MAC, il faut avoir ce rouge à lèvres là. Moi voilà, voilà quoi. Donc voilà, je vous ai fini ma petite liste. Je vous ai donné mes préférés, ceux que j'avais achetés, puisque finalement on achète ce qu'on préfère. Il y a des trucs beaucoup plus fun hein, chez MAC. Vous avez des rouges à lèvres bleus, vous avez un rouge à lèvres bleu. Vous avez le Rebelle. J'ai pas parlé du Rebelle parce que moi c'est pas forcément un rouge à lèvres pour moi. Comme il est foncé, c'est quelque chose qui me donne un visage plutôt sévère. Puis j'ai peut-être acheté cette teinte dans une autre marque aussi, parce que j'achète pas que du MAC. Mais voilà, je vous invite à aller faire un tour chez eux quand vous cherchez un rouge à lèvres, parce que ce sont des rouges à lèvres de très bonne qualité, qui sont agréables à porter. Le Ruby Woo, lui, il est un peu, il est un peu asséchant. C'est un fait. Mais en tout cas, il est très bien, il a une très bonne tenue. Comme tous les autres rouges à lèvres, là récemment MAC a ajouté des teintes dans leur collection de rouges à lèvres que je vous invite à aller voir parce qu'il y a des trucs qui sont assez fun, pas mal, qui attisent la curiosité parce que c'est des couleurs quand même curieuses. Mais moi j'en ai déjà testé quelques-uns, j'ai déjà des idées de ce que je compte acheter. On se lance pas à tête perdue dans des achats de rouge à lèvres MAC parce que ça coûte quand même 19 € le rouge à lèvres. Donc voilà. J'espère que cette petite liste vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou simplement continuer à me suivre. Hein. Allez, bisous les filles!